quelle image de vous donnez-vous aux autres? Comment les autres vous perçoivent au quotidien? C'est vrai que dans nos sociétés de consommation, l'apparence joue un rôle important, surtout suivant le domaine d'activité dans lequel vous êtes, ça peut avoir un intérêt crucial. Cependant, on a tendance à s'attacher trop à l'apparence par rapport à ce qui est matériel, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui va être les vêtements qu'on porte par exemple, les montres, les bijoux, les chaussures. Et c'est vrai qu'on a tendance à juger les gens par rapport à ça. Mais pour moi, donc c'est encore ma vision, hein, ça n'engage que moi, l'apparence, c'est pas que ça. Moi, j'attache plus d'importance à la physiologie de l'être humain, c'est-à-dire au comportement que l'être humain va nous montrer, va nous renvoyer. Et je vais vous donner 3 clés pour essayer de modifier votre attitude. Donc la première clé que je vais vous donner, ça va être celle-ci. Ayez une bonne attitude. Une bonne attitude, ça veut dire quoi? Une bonne attitude, ça veut dire, tout simplement, qu'il faut avoir déjà une bonne posture. Trop de gens, et je le constate tous les jours, hein, trop de gens ont les épaules vers l'avant, la tête baissée et regardent le sol. Pensez-vous vraiment qu'en marchant comme ça, vous allez donner aux autres l'image de quelqu'un qui veut rencontrer les autres? Non, parce que déjà vous regardez le sol, vous ne regardez même pas les gens qui sont autour de vous. Donc au final, vous n'allez pas réussir à créer du lien. On est d'accord. La solution que je peux vous donner, pour avoir une attitude de gagnant, une attitude charismatique, une attitude de quelqu'un qui veut conquérir le monde, tout simplement, redressez-vous, serrez les omoplates, levez la tête, regardez droit devant vous et ayez une attitude vraiment de vainqueur. Mais non, mais sans exagération, c'est vrai que c'est vraiment très important. On préfère aborder des gens qui ont une bonne attitude, donc qui sont ouverts, entre guillemets, plutôt que des gens qui sont fermés sur eux-mêmes. Oh, excuse-moi de vivre, excuse-moi d'être là, pardon, excusez-moi, je ne fais que passer, ma vie est inexistante, je suis... Non, non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est exister, et exister en tant que tel, donc il faut le montrer, il faut être fier de soi, et il faut s'ouvrir aux autres. Écoutez les oiseaux. Ah, c'est magnifique. Donc, c'est ça, la posture. Ensuite, je constate, et je suis bien placé pour parler parce que j'habite à Paris. Et c'est vrai que Paris est un peu connu pour ça, notamment dans les transports en commun. Je constate essentiellement que les gens, ils font toujours la gueule. Matin, midi, soir, que ce soit dans les transports, au bureau, ou peu importe les lieux où l'on va, même quand on va dans des restaurants par exemple pour commander quelque chose, le serveur ou la serveuse, ils font la gueule. Je suis là pour payer quelque chose, pour l'arracher quelque chose, je suis client, mais ils font la gueule. Ouais, mais drôle de façon d'accueillir les gens. Donc c'est vrai que beaucoup trop de gens font la gueule au quotidien, ont le visage fermé. Je vous assure mes amis, si vous faites un sourire, bonjour, c'est mieux que bonjour. C'est beaucoup mieux quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique. Le sourire, c'est quelque chose de vraiment important. Ça égaye déjà votre visage et puis ça donne le signal à l'autre que vous pouvez être quelqu'un de sympathique, d'engageant, de charismatique et que vous, entre guillemets, vous êtes là pour rayonner et puis développer vos relations. Donc ça va attirer du monde. Vous n'êtes plus fermé sur vous-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Soyez décontracté, naturel. Effectivement, n'en faites pas trop parce que si vous en faites trop, on va le percevoir, on va le sentir. Donc ça va fausser les relations avec les autres. Donc il faut s'ouvrir, avoir le sourire qu'il faut, mais ne pas surjouer parce que sinon, malheureusement, c'est pas ça qui va vous aider. On peut rajouter comme élément l'élocution. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à parler d'une façon intelligible, claire, nette, précise, en articulant. Et surtout, ne pas... pardon, parlez tout doucement comme ça, si on parle comme ça. Il faut parler de façon intelligible, claire, avoir un discours impactant, avoir des propos impactants, s'intéresser aux autres et parler avec une bonne voix. Pas une voix toute timide comme ça. Pardon, je suis désolé d'être... Non, il faut vraiment s'affirmer. Donc cette première clé, donc, d'avoir la bonne attitude, est une clé essentielle. Et c'est une clé essentielle au quotidien dans toutes vos relations que vous pourrez développer. Que ce soit dans l'entreprise, que ce soit les relations avec vos clients, que ce soit les relations avec votre famille, avec votre couple, votre conjoint, avec peu importe, c'est vraiment extrêmement important d'avoir une bonne attitude. La seconde clé,
La seconde clé, c'est d'avoir, en plus de l'attitude, le langage du succès. Trop souvent, on a tendance à se laisser aller avec des « ouais ». Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, c'est tout? Ouais, ça va. T'as passé une bonne journée? Ça va. Ça te dirait d'aller faire quelque chose avec moi? Je sais pas. Vous comprenez? Tu veux montrer que tu es motivé, tu veux montrer que tu en veux. Comment peux-tu répondre comme ça? Comment peux-tu te gâcher de la sorte? Comment tu peux faire ça? Pourquoi tu gâches tout? Tu as tout en toi pour être bien. Tu as tout pour toi pour réussir. Mais tu vas gâcher tout ça à cause d'une attitude et d'un mauvais langage. Non. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant, à chaque fois qu'on me pose des questions, le plus souvent possible, d'utiliser des superlatifs. Je m'explique et je vais donner un exemple tout de suite. Lorsqu'on me demande comment tu vas, et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à faire ça, ça a choqué beaucoup de monde. Comment tu vas, on me demandait. Et je disais, je vais super bien, je vais merveilleusement bien et j'ai passé une excellente journée. Quoi? T'as passé une bonne journée? Excellent, tu vas très bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais il a un problème ce mec-là. Et voilà le jugement des autres que j'ai eu. Parce que simplement j'ai exprimé le fait que, au lieu de dire ouais ça va, ou même des fois on dit bonjour, et tu réponds même pas. Non, non. Si vraiment tu veux être quelqu'un qui va impacter les autres, quelqu'un qui va donner de l'énergie aux autres, quelqu'un qui va essayer de développer ses rapports avec les autres, il faut avoir un bon discours et utiliser les bons mots. Montrer vraiment que tu es là pour te donner à fond avec tout le monde dès que tu entames une nouvelle relation, dès que tu entames une nouvelle communication avec quelqu'un. Ce schéma est applicable dans tous les domaines de la vie. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Encore une fois, ce n'est que ma vision. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu, il y a beaucoup de coachs qui utilisent ce genre de thème parce que c'est vraiment quelque chose d'important, qu'il faut vraiment comprendre et qu'il faut vraiment maîtriser, incorporer, que ça devienne une habitude. Utiliser des superlatifs, vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Et enfin, la deuxième chose que je pourrais évoquer concernant cette deuxième clé, ce serait de redévelopper quelque chose que nos sociétés actuelles ont mis à mal et qui a tendance vraiment à disparaître, c'est la courtoisie. La courtoisie est quelque chose d'essentiel et qu'on a trop tendance à oublier. Or, vraiment, c'est dommage de laisser tomber tout ça. Dans nos relations de tous les jours, c'est vrai qu'on fera souvent la différence entre quelqu'un qui est poli avec quelqu'un qui n'est pas poli du tout, qui n'est pas courtois. Le merci. Combien de fois vous faites quelque chose pour quelqu'un, même si vous n'attendez pas, entre guillemets, de contrepartie ou de remerciement, mais même un merci, la personne n'arrive pas à le dire parce que, entre guillemets, on fait quelque chose, c'est naturel, c'est normal. Mais non. Effectivement, si tu fais ça dans le cadre de ton métier, tu vas rendre un service ne serait-ce qu'à un client ou je ne sais pas moi, à un collègue ou autre, mais tu peux dire merci. Merci, ça ne mange pas de main, ça te prend 2 secondes et c'est merci. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Merci. Remercier les gens. Ça leur donne en plus une espèce d'importance et ça modifie complètement le regard que ces personnes vont porter sur vous puisque vous tenez des propos qui sont vraiment chaleureux. Merci. Voilà, être courtois. Je vous en prie. Après vous, des choses simples, mais encore une fois, qui sont trop laissées. Et tout ça, ça fait vraiment partie de comment vous êtes, de votre attitude. Et ça peut vraiment faire la différence. Par exemple, lorsque vous cherchez un emploi, lorsque vous vous présentez devant quelqu'un et que vous avez la bonne attitude, le bon comportement, eh bien, entre une personne qui a le même diplôme que vous et vous, ça fera toute la différence. Mais vraiment, je vous assure, encore une fois, ce sont des choses, pour beaucoup, peut-être simplistes, encore une fois. Ce sont peut-être des choses simplistes, mais ce sont des choses réelles et qui sont extrêmement importantes. Enfin, la troisième clé, c'est que dans votre vie, vous devez être un leader. C'est-à-dire que vous devez être un exemple pour les autres. Si vous voulez que les gens vous suivent, si vous voulez que les gens vous apprécient, si vous voulez que les gens eux-mêmes s'améliorent à votre contact, vous devez être un leader. C'est-à-dire que vous devez impacter les autres, les inspirer au quotidien. Déjà pour vous, parce que ça va vous donner une estime de vous-même, une plus grande confiance en vous. Et c'est vrai que vous allez, dans le même temps, aider les autres à se sentir mieux, à prendre peut-être plus de responsabilités, à avoir un meilleur comportement, parce que vous allez les inspirer. Parce que le travail que vous allez faire, parce que l'attitude que vous allez avoir, va avoir des conséquences sur vous et sur votre entourage. Et rien que ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça essentiel, je trouve ça sublime. Parce que si
à notre petit niveau à nous, on peut permettre à quelqu'un de s'améliorer, d'évoluer, d'avoir, entre guillemets, une vie meilleure, de meilleures relations avec les autres, eh bien, je trouve ça gigantesque. Regardez ce soleil. Hein. Je parle de choses inspirantes et le soleil arrive et m'illumine. C'est vraiment magnifique. Non, je plaisante. Donc voilà, les 3 clés, c'était ça. Et ce sont 3 clés que je voulais vous donner aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes, qui peuvent paraître coulées de source, mais je vous assure que la majorité d'entre nous, on ne les met pas en pratique. Et c'est vraiment dommage, parce que en faisant ce petit rien, parce que c'est pas énorme au final, eh bien, on pourrait vraiment changer notre vie et peut-être changer celle des autres. Donc je vous répète les 3 clés. La première clé, c'est qu'il faut avoir une bonne attitude. La deuxième clé, c'est qu'il faut avoir le langage du succès, donc utiliser des superlatifs. Et la troisième clé, c'est qu'il faut que vous soyez des leaders. Guidez les autres. Guidez les autres pour essayer que tout le monde s'améliore en même temps. Vous et les autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas à vous donner au quotidien, à mettre cela en pratique. Et puis vous verrez que votre vie, je pense, va s'améliorer, que vos relations avec les autres vont s'améliorer. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente soirée. Sublimez votre vie. Ne perdez pas votre temps dans des banalités, dans des futilités. Mettez plein de choses en pratique. Essayez beaucoup de choses. Essayez, testez pour voir comment vous pouvez évoluer. Devenez la meilleure version de vous-même. Impactez le monde comme vous pouvez. Moi, j'essaye de faire au mieux pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Si cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez qui rencontre des difficultés, n'hésitez pas à lui faire ce cadeau et je vous dis à très bientôt. Ciao!